Bonjour à tous et à toutes. Alors que Baruch Hashem, j'ai ce privilège et ce bonheur d'être au Kotel, eh bien, c'est l'opportunité pour nous d'essayer, encore une fois, de traiter à travers la paracha de la semaine un sujet important pour la sérénité, justement, du couple. Et nous abordons dans cette paracha un détail évidemment dramatique, hein, une tension terrible, puisque Yaakov Avinu est décédé, Yaakov est enseveli à Hebron, et tous les frères s'enquièrent d'aller justement en Eretz Israël, de revenir en Eretz Israël avec Yosef pour pouvoir enterrer Yaakov. Et pendant ce moment où justement Yaakov va être enseveli, Yosef n'oublie pas de passer par le puits, par ce trou où il a été jeté, et justement s'enquiert de faire la beracha chez Assalinissim, Bamakom Azeh, que Akash Baruch Hu lui a fait justement un miracle, ainsi que nous le dépeint le Midrash Tanchuma, que Akash Baruch Hu, justement, eh bien, a pu épargner Yosef dans ce trou rempli de, comme vous le savez, rempli de serpents et de scorpions. Le détail qui est très important, c'est comment est-ce que les frères vont interpréter cela. Alors, évidemment, ils savent pertinemment qu'après le décès de Yaakov, cela fait déjà 17 ans, il est possible que Yosef n'ait pas oublié cet événement dramatique dont ils ont été évidemment les éminents responsables, et peut-être Yosef va leur en tenir rigueur, justement. Et dans l'interprétation, encore une fois, de ce que va faire Yosef, cela peut donner lieu à une dispute terrible, à une tension, encore une fois, qui ne fait qu'être entretenue. Combien de fois nous avons pu, dans notre couple, avoir une soirée magnifique, avoir un Shabbat magnifique, Baruch Hashem, mais il y a eu un petit détail, il y a eu une petite phrase, une petite expression qui, malheureusement, pourrait avoir tendance à tout détruire, toute cette bienveillance qu'il y a eu eh bien, juste avant. C'est exactement cette problématique-là qui est posée. Oh, Dieu sait combien, effectivement, Yosef n'a rien oublié, mais il a su apprendre de cette réalité. Mais simplement, les frères vont dépeindre, vont décrypter ce que Yosef est en train de faire, alors que Yosef a agi au nom d'Akash Baruch Hu, pour remercier Akash Baruch Hu d'avoir été épargné, justement, dans cet épisode dramatique. Mais les frères vont en entendre autrement, ne vont pas saisir ce qui vient de se produire. En réalité, Yosef, et c'est toute la force justement, va savoir parler à leur cœur, va d'abord à Liban. Il va savoir parler à leur cœur pour justement, eh bien, les raffermir et disperser cette inquiétude, encore une fois, qui était la leur à ce moment-là. À partir du moment où nous avons un échange dans notre couple, il est impératif, encore une fois, de ne pas encore une fois, extrapoler, surcharger. Dieu sait combien un vieux dossier a pu être dramatique, mais combien il est important de ne pas extrapoler les propos qui ont été dits. Et c'est celui qui va recevoir justement, encore une fois, cette remarque, ce commentaire. À l'inverse, celui qui a malheureusement dû subir cette réalité-là doit aussi s'enquérir de savoir parler correctement, cordialement avec son conjoint pour même dans cette volonté de réparer, même cette volonté, encore une fois, eh bien, de mettre un doigt sur l'acte qui a pu être commis et qui a été un acte illégitime, qui a été un acte qui a blessé l'autre, il est impératif, encore une fois, d'être toujours pleinement conscient, de la même manière que Yosef et ses frères sont pleinement conscients, les uns comme l'autre, combien ils sont frères, et que justement cette volonté de réparer, il y a cet annoncement de vouloir réparer cette situation par les mots qui conviennent le juste pour justement bien pour ce lien entre les frères, de la même manière, dans notre manière d'interpréter les propos de l'autre ou de recevoir les propos de l'autre, eh bien, il nous importe évidemment, fondamentalement, de faire cet effort pour essayer justement de savoir parler au cœur de l'autre et de pouvoir comprendre convenablement et cordialement les propos pour pouvoir justement arriver à cette sérénité à laquelle nous aspirons tous dans notre foyer. Shabbat Shalom.